est temps maintenant de réaliser le tirage des Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Donc j'ai d'ores et déjà sorti les cartes du tarot des chats mystiques. Nous avons une arcane majeure et deux mineures. La première, c'est ici le 9 de feu qui nous indique que vous avez acquis un certain savoir-faire et que il est temps de le partager avec votre cercle le plus proche, que ce soit votre cercle personnel, professionnel. Ici, nous avons l'impératrice. Je vous la montre à l'endroit pour que vous voyez à quoi elle ressemble. L'impératrice, mais elle est inversée, ce qui signifie que vous avez potentiellement été blessé par une figure maternelle et que donc il va falloir passer outre cette blessure personnelle sans quoi vous n'avancerez pas. Ici, nous avons le 4 de mer. Notre chat est en phase d'attente. Il glandouille un peu parce qu'en ce moment il n'y a rien qui le motive en particulier. Mais il n'attend que ça en fait, de trouver un objectif, un projet sur lequel se raccrocher et se lancer. Voilà, donc en énergie principale, donc on a le jeu, j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire, je suis en capacité de le partager, mais je me sens pas au top et je n'ai pas de projet particulier qui me donne envie de faire usage de ces connaissances et de ces compétences. On va compléter ça avec l'oracle de la triade. Apparemment là, ce que je perçois, c'est principalement des énergies professionnelles, mais qui peuvent avoir une influence sur votre vie privée du coup. Alors on va compléter ça donc avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc on a dit Capricorne octobre 2020. Alors, que personne ne se cache. Alors, Capricorne octobre 2020, on va voir celle-ci et celle-là. 1, 2, 3. 4 et 5. Donc voilà, on prend déjà les 5 premières pour le tirage en croix et on en tirera une complémentaire si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on est dans votre sens, donc lui il va à droite, lui il va à gauche, lui il va en bas, en haut et au centre la synthèse. Donc, en première carte, on a la foudre qui nous indique que il y a quelque chose qui va péter. Il y a de l'orage dans l'air. Alors on va regarder la suite pour voir de quoi il en retourne exactement. Ici, la prière nous indique que vous allez vous replier sur vous-même. Pour l'instant, c'est pas encore bien clair. On va continuer. Ici, on a une transition. Alors, pour moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai tourné les cartes, pour moi, ici, il y a une rupture de contrat de travail, ou une engueulade avec le chef d'équipe, ou voilà. Pour moi, là, pour l'instant, ça parle de travail. Donc, cette foudre, ce serait une dispute avec votre chef d'équipe, votre responsable, une rupture de contrat de travail, etc. Ce qui, derrière, va vous emmener à réfléchir à ce que vous voulez réellement pour la suite. Alors, est-ce que vous souhaitez poursuivre dans cette entreprise mais dans une autre équipe? Est-ce que vous souhaitez intégrer une nouvelle entreprise ailleurs? Est-ce que c'est avec le même métier, la même compétence? Voilà. En tout cas, derrière, on a la mort qui nous informe que la situation telle que vous la connaissiez prend fin pour s'ouvrir vers un nouveau cycle. La mort, c'est la fin d'un cycle. Donc là, pour moi, vous avez une transition professionnelle qui se présente. Plus particulièrement, pour moi, c'est plus du professionnel. Je vois pas de rupture sentimentale, vraiment pas. Ça parle pas de sentiments, cette histoire-là. Ici, nous avons l'équité qui nous dit qu'à l'issue de cette transition, une fois que vous aurez
quitter l'équipe en question, le manager en question, l'entreprise en question selon votre cas, vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie professionnelle, parce que là vous étiez vraiment dans une situation très inconfortable, et bon c'est pour ça que ça a pété, hein. Donc c'est une transition pour du mieux. Et ici, la mutation. La mutation, c'est tout ce qui est changement, et en général, ce sont des changements positifs. Donc vous voyez, on est vraiment dans une phase de transition. On quitte ce qu'on connaît, on réfléchit à ce qu'on veut, on passe à quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau nous apporte un équilibre personnel, psychologique, professionnel. Et la mutation, ça peut avoir deux sens. Ça peut être soit une mutation en interne dans l'entreprise, on vous transfère dans un nouveau service, soit une transition professionnelle, un nouveau job, un nouveau métier qui n'a absolument rien à voir avec celui que vous aviez, ou une mutation géographique. Ça peut être que vous êtes transféré ou que vous transférez. Vous prenez le choix de changer de région. On va quand même prendre quelques cartes complémentaires, une sur la foudre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Une pour la foudre et une pour la mutation. Alors, pour la foudre, on va compléter. Alors, il y a une femme qui entre dans le processus. Alors, est-ce que est-ce que cette femme, ce serait votre manager? Est-ce que cette femme, ce serait une personne des RH? Voilà, il y a quelque chose en rapport avec une femme au niveau de ce clash. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour la mutation. Mon idée, c'est de voir si ça nous donne des informations sur ce qui se passe après cette transition. Ah, carte de l'adversaire. Alors, je sais que certaines cartes représentent des métiers en particulier. L'adversaire ne correspond à aucune profession en particulier, mais elle peut annoncer une perte d'emploi, un licenciement ou de l'adversité dans l'environnement professionnel. Bon, c'est pas top. En effet, on nous parle bien d'une transition professionnelle. J'étais plutôt sur la bonne piste. Je vais quand même regarder, parce que là ça nous parle que de l'instant présent, je vais quand même regarder si on arrive à voir au-delà de cet adversaire qui pour moi est une femme, hein. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui va ensuite? Ah ben voilà, l'énergie, c'est une carte de mouvement, on serait douté, mais de mouvement rapide. Donc la situation qui se présente, cette transition va se faire hyper vite. Limite, vous faites pas votre période de préavis, hein, ou alors à l'issue de ce préavis, vous trouvez tout de suite quelque chose d'autre derrière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attente entre le moment où ça s'achève et le moment où quelque chose de nouveau recommence. Donc voilà, hein, c'est vraiment un bouleversement qui se présente pour moi dans l'environnement professionnel. Vous aurez le tirage sentimental dans quelques jours, donc vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, parce que là on a vraiment que du professionnel et du matériel, du coup, parce que le professionnel influe toujours sur le matériel. Voilà. Sur ce, mes chatons, je vous dis à bientôt!